La police dans le département sud pays d'Haïti mettait en bas code Villan Altema, c'est non Damsa Nabgadela, Villan joine arrestation jeudi mardi 16 juin 2026 dans une localité qui est Fort-Mont. Force de l'audio joine dans mais Villan Altema. Yon quantité substance qui semblait ak marijuana et yo joine yon machine balance ta semblé c'est ak machine balance ça li kon peser produit illégal yo. Entendez et gardez Villan qui t'a répondre question force l'audio. Comment est le maman? Comment? Villan comment? Parlez bien non? À comment là? Taille? Taille qui ça? Boz? Moi tout balance ou? Ou l'autre boss là? Comment parler non? Ou l'hôtel? Ok. Et qui va jouer ça? Qui va la pour jouer ça? La caillou la pour jouer? Et sorti dans ça? Vous va dire? Innocent? Vous va connaître innocent? Ok. Dans qui zone pour là? Formons. Et vous posez. Mais ce qu'a dit nous, nous parlons nous, ce qu'a dit nous. Vous va dire rien? Vous connaissez tout ça là et pour eux. Oui. Ok, maman. D'accord. Villan avoué c'est la Kaili force l'audio joine Bozio. En tout cas, Villan pral passer premier nuit li derrière 4 bout miraille. En tout cas, nous bay nouvelle, nous pas fait nouvelle. Force l'audio continue à mener intervention zone Bitboyer à Kazo, zone sa retrouvé pleine kill des sacs. Dans l'idée pour la police capable de déraciner Macho fait Macho Koden qui acheté la coupe d'Haïti avec l'argent comptant. Jean nous capable à garder là et bien c'est comme ça la police a mené intervention si là. C'est pas ni premier, ni deuxième, ni troisième, ni quatrième, ni cinquième intervention la police fait plein kill de sac. Mais yon chef de gang pour que j'aime mourir, yon chef de gang pour que j'aime arrêter. Ça qu'a passé la police comme ça. La police gen drone, la police gen force répression gang qui là pour venir aider le goumen côte macho fait yo. Force répression gang là. Fait yon défilé Clessine, j'en nous capable à garder photo yo là. Pour qui ça yo pas arrivé quoi des bouquets? Pour qui ça yo pas arrivé Matissan? Pour qui ça c'est Clessine, zone ambassade américaine, yo t'a fait défiler ça. Qui donc zone ça pas gen bandi. Yo connaît qui côté bandi yo yé. Non. C'est pas show off nous vinn faire. C'est goumé nous vinn goumé ak bandi. Nous vinn rétablir sécurité ak la paix dans pays. C'est ça nous vinn faire. Gardez image pour nous. Oui, c'est Clessine yo trouvé là. C'est descendre village dédié, c'est descendre Matissan, c'est descendre quoi des bouquets, c'est descendre dans fief les grands griffio. Ça vient base Coco sans race pour al troquer coup de balle avec bandit pour touyer bandit pour arrêter bandit. C'est pas défilé pour n'a fait. Côté opération, force l'audio tap mené village dédié dans fief ISO 5 secondes. M'attend de opération ça encore. La police repliée, la police rentrée dans base.
Raison qui te fait la police à mener opération ça dans fief ISO 5 secondes village dédié dans jour qui saute passé yo. Mais c'est après police au fin mourir assassiné dans commune Verrette qui trouvait dans département la Tibonite. Après police au fin mourir assassiné dans yon condition pièce moun pas capable expliquer. Si tellement parole la t'a bouilli sur réseaux sociaux yo. Eh bien pour la police t'es capable faire même bouche non. Puis t'es capable démontrer non que y a travail, yo t'es obligé à mener une opération dans fief ISO. Yon chef de gang pour que jamais mourir. Yon chef de gang pour que jamais arrêter. Oui, gen ti soldat qui mouri, gen quelques armes qui saisi, gen chargeur, gen munitions, gen radio communication qui saisi, mais chef de gang yo toujours là. Mais la popo, les ou besoin faire dormir ou pas besoin faire genre des opérations ça yo. À chaque fois, gen quelques policiers qui mouri assassiné dans cadre travail yo. Si tout les ou mouri d'une façon inexplicable. La police toujours voulait fermer genou pour ne pas voir ça qui passe yo, pour ne pas trop parler de yo, y a mené opération dans base. La popo pas fait ça. Pas fait ça. C'est pour nous te ka fait dormir qui fait tal mener opération village dédié. Côté opération ça. Est-ce que route Matissan débloqué? Non. Route Grand Sidlan pas débloqué. Est-ce que Iso mouri? Est-ce que Tilapli mouri? Est-ce que Chris la mouri? Non. Nek sa yo la, yap ta e banda. Est-ce que Boudba mouri? Non. Finalement, la police prend nous pour macaque. La police pas prend nous pour macaque. Pas prendre pour macaque. Si ou pas ka crier, pas faire grimace. M'te content me penser son bagay sérieux, la police t'a fait village dédié. C'est pour te ka faire men genou. Qui fait tal mener opération ça village dédié. Si yo t'a mené une opération tout bon vrai, village dédié, base ISO 5 secondes, t'a détruit complètement. Directeur général SNGRS Daryl Balthazar présenté bilan premier 100 jours dans tête institution si là. Dans occasion ça, li mettait accent sur plusieurs actions qui déjà entreprennent pour améliorer gestion fatra et propreté environnement à travers le pays. Dans discours Daryl Balthazar annoncé lancement yon gros challenge national qui porte nom zone PAM pi propre, yon initiative qui visait encourager citoyens yo ak responsable local yo participer dans kembe communauté nous propre. Entendez, directeur général SNGRS Daryl Balthazar qui t'a dit nous plus dans occasion li t'a présenté bilan 100 premiers jours liant dans tête institution si là. Nous arrivons dans tête SNDS dans un contexte très particulier, très difficile. Non seulement et contexte, situation que le pays a trouvé le journée aujourd'hui. Et nous arrivons tout dans un contexte côté que nous prenons l'institution et côté que l'institution est en crise. Et nous tous témoins étendus qui problème qui est dans l'institution au niveau de l'administration et au niveau de la direction générale. Et sans plus tarder, nous arrivons, nous avons fait un premier constat après l'installation le 6 mars. Le 8 mars, nous avons fait le devoir, nous avons les commissaires gouvernement et nous avons mis un juge de paix à disposition. Et nous avons tous les camarades, amis, la presse et plusieurs cadres, hauts cadres et employés au niveau SNGRS qui étaient accompagnés nous
le cadre inventaire que nous avons fait au niveau des institutions. En premier temps, on le fait à deux niveaux. Il était fait au niveau de matériel et équipement. Nous avons tout remarqué, nous n'avons pas besoin de continuer à citer, nous avons ouais que qui ça nous, comment nous avons joué une institution, qui ça qui était là-dedans. Et nous avons fait un deuxième niveau, un inventaire qui était fait sous et matériel, le bureau. Et nous-mêmes, nous avons une commission en premier temps qui était gérée payroll là pendant 2 premiers mois. Pour nous plus ou moins un contrôle de l'institution, de combien d'employés que nous avons. Et en deuxième temps, nous devions mettre en commission d'évaluation et de restructuration sous pied. Et tout ça, nous avons discuté, bien sûr, avec le ministre des tutelles, nous, et le ministre Valérie Fizemé, qui est un jeune garçon même avec nous, qui accompagne nous dans notre support dans SNDRS. Et d'ailleurs, tout le monde témoigne ça, c'est pour la première fois une synergie si positive qui dégageait entre SNDRS et le ministère de l'Environnement. Nous connaissons que SNDRS est le bras opérationnel en matière de gestion de déchets du ministère de l'Environnement. Et nous prenons engagement, nous, sous l'instruction du Premier ministre, son Excellence Alexis Fizemé, et nous attendons pour nous faire travail là, pour nous commencer à assainir SEPI. Et nous rejoignons nos franches collaborations au niveau de toute direction et service au niveau SNDRS. Et comme en plus nous habitués avec, nous sommes des gens qui très ouverts, très transparents. Tout ça n'a fait en SNDRS, nous mettons toutes responsables là-dedans. D'ailleurs, au niveau du cabinet, il y a plusieurs directeurs et chefs de service qui attachent même le cabinet, la direction générale là, en façon pour nous faire tout ça à faire en toute transparence. Et me profiter de saluer le secrétariat, direction générale là, qui est avec nous là, l'infatigable, Madame Sandra Galliot, Sandra et Chavan qui est avec nous. Madame Galliot, nous tellement attachés, hein, qui est avec nous dans toute activité. Et Madame Chavan, merci, et toute l'équipe et du secrétariat, Madame Luc et Madame Mésidor. Et je salue également Marie Denise, qui sont potomitans, intendant SNGRS, et Mamie Jacqueline, qui est fondamental que nous prioriser et nouvelle administration, ça, et déjà l'État avec moi, c'est l'importance employés supposé gagner dans les yeux nouvelle administration, dans les yeux direction générale. Parce que dans 4 visites que nous avons fait dans tout service, 3 jours après entrer en fonction, nous avons le 9 et mars dernier. Et moi, je te dis que si vous pas en paix, si vous pas travail en toute tranquillité, pas qu'à un bon résultat dans la rue. Et nous sommes capables de gagner toutes sortes de matériel dans l'institution. Et puis, nous ne pas prendre qu'à employer et les arriver du haut. Soit ils été cachés, ou du moins si elles font leur travail, et travail pour faire pour l'institution, pour payer, et pas le fait. Mais nous, c'est le premier objectif que nous avons, c'est pour nous créer des conditions pour nous mettre employés en confiance. Ça est fondamental et important pour l'administration que nous dirigeons. Et c'est la dynamique ça que nous y. Et il y a une chose qui est important que nous faisons dans l'institution, c'est que à partir du budget rectificatif, ça, nous dotons l'institution d'un budget d'investissement. C'est-à-dire, à partir de semaine qui va venir là, SNDRS, de façon autonome, Jean-Loi, 21 septembre 2017, là, est capable de décider de propre administration qui ça pour l'acheter comme équipement, comme matériel. Qui ça, SNDRS, besoin, comme besoin, permettez-moi de faire l'abscisse lingo et ça. Et pour capable renforcer, ça me doit dire. Ça est fondamental, c'est un héritage que l'administration a quitté pour l'autre administration qui a fini pour diriger le SNDRS. Un budget d'investissement. Parce qu'autrefois, c'était soit le ministère de l'Intérieur,
soit ministère de l'Environnement, qui c'est le ministère des tutelles là, soit les travaux publics, ou du moins longtemps sous SMCRS, parce que nous connaissons l'institution d'abord des services métropolitains de collecte des résidus solides, qui est formée depuis 1983 par l'ancien maire de Port-au-Prince, M. Franck Romain, que nous saluons, et sous les 50e législature là, la loi Garibodo Eco vient au service national de gestion des résidus solides qui vient nos institutions autonomes. Et c'est ça fait nous avons un conseil d'administration sur tête nous qui a 6 ministères et la FENAM, la Fédération nationale des maires d'Haïti. Nous avons le ministère de l'Environnement qui est le ministère de tutelle, qui est le président du conseil. On a le ministère des Travaux publics, c'est le ministre Salman Pierre-Louis, qui est le vice-président. On a le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre Paul-Antoine Bénémé, qui est membre. Le ministre des Finances, c'est le ministre Colin, qui est membre. Le ministre du Tourisme, c'est le ministre Stéphanie Smith, qui est également membre du conseil. Et le ministre de la Santé publique, et c'est le ministre Bertrand Sinal, et la FENAM qui siège dans le conseil. C'est ensemble de 7 institutions qui constituent le conseil d'administration de SNDRS. Bon, j'aime te dire tout à l'heure, et nous tout et pratiquement c'était en compressif et en roll-off qui a fonctionné, les nous arrivés en institution Malman. Et aujourd'hui, nous sommes capables de dire non, il y a environ 3 compressifs qui ont fonctionné et à Port-au-Prince et ses environs. Et nous avons au Cap qui est réparé, qui est en panne depuis plus de 2 ans. Et nous avons tout et un bacolodeur que nous faisons réparer, qui d'ici semaine prend la rue, parce que nous, jusqu'à présent, le responsable garage a aussi Kimball en observation. Et nous avons tous les 2 roll-off et qui a fonctionné jusqu'à présent. Et nous sommes obligés, Jean-Loi, 21 septembre 2017, là, bah nous sommes obligés de contracter à une institution privée pour nous être capables de pallier avec la situation que nous avons, l'insalubrité que nous avons dans la rue, et Port-au-Prince et les communes avoisinantes. Et pour l'instant, contrat campé, mais nous avons continué, bien sûr, avec partenaires privilégiés, qui sont d'abord les mairies et les collectivités. C'est-à-dire tout ça, nous voyons que nous avons fait dans Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, à Wanamet, c'est en partenariat avec mairie, parce que le premier partenaire SNGRS, institution ça, c'est mairie, c'est collectivité. Nous n'entendons pas collectivité, les CASEC, les AZEC et les délégués de ville. Et c'est la même dynamique ça que nous sommes arrivés avec le programme Combit Haïti Zéro Déchet, que sous leadership et ministère environnement et sous le haut patronage de la primature, son excellence le Premier ministre, M. Alex Didier Fils-Aimé, nous avons lancé Combit Haïti Zéro Déchet 18 mars et dernier dans la commune de Tabar à Carrefour-Fleury. Et jusqu'à présent, c'est le programme qui a des résultats que nous avons capté un peu partout dans le pays, à Port-au-Prince et ses environs, au Cap-Haïtien dans le nord, à Wanamet dans le nord-est, et qui commence à étendre dans l'autre département, en particulier dans le département du centre, dans la commune de Hèche, depuis environ 3 jours. En prélude à programme, le directeur Yves-Joël Lapé démarré et opération coup de poing dans la ville Hèche, que nous sommes capables de voir l'image qui a passé et dans l'écran. Ça a fait. Et j'aime te dire, non, toute collaboration, tout travail, c'est une collaboration. Et nous sommes en pile dans nous, et avec nous, dernièrement dans l'Hôtel Caribé, dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, et nous avons une quantité de transformation que nous sommes capables de faire avec FATRA. Et nous-mêmes, et nouvelle équipe, ça, nous travaillons pour nous valoriser
déchets pour nous capables permettre déchets rentrer l'argent dans le trésor public là. Et c'est ça que fait service de transformation que nous avons dans le SNGRS. Nous commençons à mettre en valeur et nous remercions le professeur Wilson Met qui depuis environ 3 semaines a travaillé avec tout employé qui a un service ça et l'autre employé qui vient prendre formation de transformation de déchets dans service de transformation. Et nous sommes bien contents, nous avons tout lancé appel là avec tout collecteur privé que site que nous avons de décharge que nous avons dans le département de l'Ouest là, pour l'instant, les fonctionnels sont ouverts depuis environ 2 semaines. C'est-à-dire tout collecteur qui a collecté Fatracaille au monde et qui a un business privé, c'est l'entretien pour faire des charges. Et les gens qui ont créé et mettre compagnie qui ont créé SNGRS prêt pour accompagner pour nous suspendre jeter Fatra dans la rue. Parce que si nous surprenons, quel que soit le monde, quel que soit collecteur privé qui a jeté Fatra dans la rue, eh bien, la loi a sévi contre lui. Et nous connaissons déjà, c'est le décret loi de décembre 2021 qui plus récent, décret loi 3 mars 83 et la loi du 25 juillet 1872. Alors, malheur averti, pas tuer Kokobé, parce que responsabilité, supposons responsabilité citoyenne. Et le travail qu'a fait au niveau interne de l'institution pour nous mieux gérer les employés. Nous avons une cafétéria qui a préparé et nous travaillons d'ici semaine prochaine à l'occasion de la journée des fonctionnaires pour nous capables de réouvrir la cafétéria pour tout employé SNGRS capable au moins de joindre 2 plats chauds par jour pour faire le travail avec les ventres vides. Et nous travaillons sur ça et nous travaillons tout pour nous éliminer le maximum d'utilisation de plastique en dedans SNGRS, c'est-à-dire bouteilles de plastique et assiettes styrofoam et pour nous permettre que les employés servis comme exemple, SNGRS servi comme exemple, comme modèle pour toute l'autre institution et l'autre monde dans le pays. Et c'est ça que nous avons en perspective, à part de doter SNGRS par rapport avec le budget d'investissement que nous avons là pour nous commencer pendant 3 mois que nous sommes en pile là. Et à partir de budget 26-27, exercice 26-27 là, pour nous doter de SNGRS de tout matériel et équipement flambant neuf de 2e et 3e génération pour nous capables d'une institution et qui répondent avec toute exigence et tout ça et qui m'a demandé pour travailler la fête et j'en suppose fait. Il y a un point qui mène nous là, nous inviter la presse et matin, c'est le programme que en dedans SNGRS que nous baptisons Zone Pam Pipop. Alors, programme Zone Pam Pipop là, c'est un challenge que nous allons créer dans tout pays, dans toute zone, dans tout quartier. Et nous sommes capables déjà remarquer dans plusieurs zones que nous passons. Et nous avons profité des vacances d'été jusqu'à la fin du mois de septembre. Chaque mois, courir 10 zones dans tout le pays. Et le programme ça, c'est sous leadership primature et son excellence le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé et sous leadership également ministère de l'Environnement et M. Valérie Fils-Aimé et en partenariat avec partenaires privilégiés nous, à savoir les mairies et les collectivités. C'est-à-dire le programme ça, nous avons lancé aujourd'hui à Cap démarrer à partir de lundi prochain. Dans tout le pays, nous parlons de membres de jury dans tout le département qui peuvent marcher, qui peuvent visiter et zones, quartiers. Et nous parlons de plateforme côté que chaque comité dans zone est capable
poster photos, vidéos pour tout le monde capable de voir et pour jury à tout. Non seulement une première idée de qui est la zone en termes de beauté et pour capable de déplacer, puis à le visiter avec 2 yeux par eux-mêmes. Et c'est un programme, je pense que cap aider toute zone, tout quartier, vient plus propre et cap aider SNG. Dans la zone, dans le quartier, nous allons communiquer de numéro de téléphone, il y a fait de travail et il y a fait de assemblage dans la zone et il y a pris le numéro que SE Xantus a pris pour communiquer, on va communiquer les SE. Il y a pris les SNGRS et SNGRS a voué employer non seulement dans le premier temps, vin garder qui matériel que vous avez besoin qui pour faire enlèvement et ensuite accompagné de techniciens qui pour venir faire enlèvement de fatra que nous semblons dans la zone. Parce que nous avons plusieurs types de matériel, nous avons rouloff, nous avons compressif, nous avons camion, nous avons bateau, nous avons loader, nous avons tricycle. Ça veut dire qu'il y a des déchets qui sont capables en zone sont compressifs qui pour déplacer. Déchets qui sont capables c'est à l'avion, si c'est à l'avion, c'est camion pour déplacer. Il faut nous avoir un chargeur qui pour charger le camion. Et il est capable c'est compressif si déchets c'est seulement, si fatra c'est déchets seulement. Parce que nous connaissons que compressif là, il ne va pas recevoir et l'autre est produit que déchets purement. Et là ça nous déclarer et programme zone PAM Pibel ouvert à partir de jeudi et officiellement l'a démarré lundi prochain qui sera 22 juin 2026. Zone PAM pi propre lancé tout jeune garçon, tout grand monde, toute jeune femme dans le pays tendez et nous allons nettoyer le pays à travers le programme ça, zone PAM Pibel, côté que nous allons prendre responsabilité citoyenne. Et moi dis nous. Et Nabdou, merci à chaque monde qui te prend temps yo, patience yo, qui t'attendait et garder vidéo si là. Nabdou KBFM, pas faibli, pas molli, pas oublier abonner, commenter, partager et puis comme ça, n'a capable permettre channel Cause Peuple la pousser pour plus loin. Bye bye tout le monde, ciao pour une autre vidéo, à la prochaine.